Voici les 10 monuments incontournables à visiter en Afrique. L'Afrique n'est pas seulement une terre d'aventure à la rencontre de la vie sauvage. Avec une histoire remontant à l'aube des temps, elle peut se targuer de posséder un patrimoine culturel incomparable. Ces nombreux vestiges sont le reflet des nombreuses civilisations qui s'y sont succédées à travers les siècles. Des pyramides égyptiennes aux palais royaux d'Abomey au Bénin, en passant par la ville en terre crue de Djenné au Mali, vous allez réveiller l'Indiana Jones qui sommeille en vous. Numéro 1. Les pyramides de Gizeh en Égypte. La première merveille du monde, située dans la nécropole de Gizeh, ces 3 pyramides sont les témoins vivants de l'ancien empire égyptien. Ils ont été bâtis entre 2550 et 2490 avant Jésus-Christ. Pour servir de lieu de repos éternel aux pharaons Khéops, Khéphren et Mykérino. La pyramide de Khéops, ou Grande Pyramide, est la seule, parmi les 7 merveilles du monde, à être parvenue jusqu'à nous. Dominant la vallée du Nil du haut de ses 138 mètres, la Grande Pyramide est composée de 2,3 millions de blocs de pierre pesant entre 2,5 et 80 tonnes. Aujourd'hui encore, on ignore comment ces énormes roches ont été taillées, acheminées puis imbriquées les unes aux autres pour donner cette structure de tous les records. Numéro 2. Le temple de Karnak, en Égypte. Le temple de Karnak est l'un des plus beaux endroits à visiter en Égypte. Sa construction couvre une période de 2000 ans, commençant vers 2055 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 100 après Jésus-Christ. Des générations de pharaons bâtisseurs ont ainsi apporté leur pierre à l'édifice, ajoutant ou modifiant des éléments architecturaux au fil du temps. Karnak comprend 3 enceintes consacrées à la triade de Thèbes, Amon-Rê, le chef suprême des dieux, Mou, son épouse, et Khonsou, leur fils. Le domaine d'Amon-Rê attire particulièrement l'attention pour son allée bordée de sphinx, ses obélisques, ses pylônes et ses chapelles. La salle hypostyle, piquetée de 134 colonnes de plus de 20 mètres de haut, vous fera mesurer pleinement la grandeur des lieux. Numéro 3. Les tombeaux royaux de Méroé, au Soudan. Saviez-vous que le Soudan abrite aussi des pyramides ? Elles ont été construites pour abriter les tombes des souverains du royaume de Kouch, ou Nubie, il y a plus de 2000 ans. Retour en arrière. Méroé était autrefois la capitale de cet empire prospère. Il était si puissant qu'il a même régné sur l'Égypte entre 760 à 656 avenue Jésus-Christ, c'est pourquoi on parle parfois de « pharaon noir ». De leur fabuleuse épopée, il ne subsiste que ces pyramides perdues au milieu du désert de Bayouda. Édifiées en briques rouges, elles sont plus pentues, plus petites que leurs cousines égyptiennes, soit entre 6 et 30 mètres de haut. Même si elles ont été pratiquement pillées au fil des siècles, vous pouvez avoir encore un aperçu du passé en contemplant les bas-reliefs et les hiéroglyphes qui ornent les murs. Numéro 4. La cité historique de Djenné, au Mali. Fondée en 250 avant Jésus-Christ, Djenné était auparavant une plaque tournante du commerce transsaharien d'or, de sel et d'ivoire. En raison de sa position sur une plaine arrosée par le fleuve Bani, elle a su préserver des souvenirs intacts du passé. En déambulant dans son dédale de ruelles étroites, vous pourrez admirer ses maisons en argile à la façade ornée de motifs décoratifs. La grande mosquée de Djenné est un passage obligé pour apprécier ses fastes d'antan. Bâti au XIIIe siècle, puis reconstruit en 1907, ce joyau de l'architecture islamique en Afrique subsaharienne est le plus grand édifice en banco au monde. Haute de 20 mètres, elle présente 3 minarets rectangulaires, des pinacles surmontés d'œufs d'autruche et des contreforts. Son entretien ou crépissage annuel donne lieu à un joyeux carnaval à travers la ville. Numéro 5. Le monument de la Renaissance africaine, à Dakar, au Sénégal. C'est ce qui vient à l'esprit en découvrant ces statues colossales de 52 mètres de haut. Elles trônent sur une colline volcanique située à Ouakam, un quartier de Dakar. Inaugurée en 2010, cette construction se veut l'emblème d'une Afrique en marche malgré un passé aussi rugueux que le socle en béton armé sur lequel il est posé.
On y accède par un escalier vertigineux de 198 marches. Des efforts qui seront bientôt récompensés en voyant ces géants de cuivre et de bronze de près. Il représente un homme torse nu, portant son enfant avec son bras gauche et enlaçant sa femme de l'autre. Il semble regarder un point invisible au loin, à moins qu'il n'admire tout comme la vue magnifique sur la presqu'île et l'océan Atlantique. Numéro 6. Le mémorial de l'indépendance de l'Afrique du Sud, à Pretoria. Appelé aussi Freedom Park, ce mémorial de 52 hectares se dresse sur la colline de Salvokop aux portes de Pretoria. Il a été inauguré en 2004 pour rendre hommage à tous les Sud-Africains qui ont lutté pour la fin de l'apartheid et forgé la nation arc-en-ciel. Son emplacement face au Voortrekker monument ne découle pas du hasard. Ce vaste cube de granit, qui commémore le Grand Trek des Boers, est souvent associé à la Basse-Cape, une pratique de discrimination raciale. Freedom Park a donc été conçu pour inspirer la paix et la réconciliation. Au cours de votre promenade, vous pourrez découvrir le Wall of Names, long de 697 mètres. Ce mur porte les noms des 75 000 Sud-Africains qui ont perdu la vie lors des différentes guerres qui ont jalonné l'histoire du pays. Les lieux abritent aussi un musée interactif qui vous embarque dans une odyssée en Afrique australe sur 3,6 milliards d'années. Numéro 7. Les mosquées de Fès, au Maroc. Fondée en 789 après Jésus-Christ, Fès a été la capitale du Maroc plusieurs fois dans son histoire. Elle conserve à ce jour son influence, étant considérée comme l'épicentre culturel, intellectuel et spirituel du pays. Un rayonnement qu'elle doit à ces magnifiques mosquées qui narrent de grands pans de son passé. La plus célèbre d'entre elles est la mosquée Qarawiyyin. Érigée en 859 avant Jésus-Christ, elle est à la fois un lieu de culte et une université la plus ancienne au monde à être encore en activité. Son décor est époustouflant, une grande cour en marbre, des arches et des fontaines agrémentées de motifs géométriques, des murs tapissés de carreaux de faïence, etc. Sa bibliothèque renferme près de 30 000 volumes dont des manuscrits rares du Xe siècle. Numéro 8. La place Jemaa El Fnaa, à Marrakech, au Maroc. Si vous souhaitez découvrir le visage authentique de Marrakech, faites un tour sur la place Jemaa El Fnaa ou place des Trépassés, dans la Médina. Elle est le point de rencontre d'une foule hétéroclite de tous les âges et de tous les horizons. Elle accueille d'ailleurs plus d'1 million de visiteurs chaque année. Une promenade dans cette cour des miracles offre une expérience sensorielle unique. Chaque pas vous entraîne dans un tourbillon d'images, de couleurs et d'odeurs. Ici et là, vous verrez des musiciens, des charmeurs de serpents, des herboristes, des devins, des cracheurs de feu, etc. De quoi donner le tournis, mais aussi apprécier pleinement la vie traditionnelle marocaine. Numéro 9. Le parc archéologique de l'Eptimania, en Libye. Fondé au VIe siècle avant Jésus-Christ, sur une colline donnant sur la Méditerranée, l'Eptimania était autrefois l'une des villes les plus florissantes de l'Empire romain. Elle devait son opulence à l'empereur romain Septime Sévère, qui a entrepris d'importants travaux pour la faire rivaliser avec Carthage et Alexandrie. Vous pourrez encore y voir l'amphithéâtre, qui pouvait accueillir 18 000 spectateurs. Parmi les autres attractions, il y a également l'arc de Septime Sévère, daté du IIIe siècle, orné de frises en relief. Puis, les thermes d'Adrien, un complexe du IIe siècle qui comportait un sauna, un terrain de sport, des salles de massage, etc. Numéro 10. La cité royale d'Abomey, au Bénin. Cette ville du sud du Bénin a été la capitale du royaume du Dahomey entre le XVIIe et la fin du XIXe siècle. 12 rois se sont succédés à la tête de ce puissant empire militaire. Ils ont laissé à la prospérité un ensemble de 12 palais s'étendant sur 40 hectares. Les palais royaux ont été construits en terre battue et comportent diverses sculptures en bas-relief retraçant des batailles et des légendes. Si ces majestueuses demeures ne sont plus habitées de nos jours, celles des rois Glélé et Guézo ont été reconverties en musées historiques.
Vous pourrez y admirer des armes, des bijoux et des objets rituels. Lequel allez-vous visiter en premier? Laissez votre choix en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oublie pas de vous aimer, commenter, partager et abonner pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos.